Bienvenue sur ma chaîne Sagesse d'Arcane. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean K, tarot psychographe, médium et formateur passionné du tarot de Marseille depuis plus de 50 ans. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas, puis ceux qui me connaissent. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Sagesse d'Arcane. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des tirages les plus célèbres, les plus complets pour moi, mais aussi le plus fascinant du tarot de Marseille. Le tirage celtique, que certains appellent également la croix celtique. Un tirage magnifique. Alors, si vous débutez dans le tarot, ne vous inquiétez pas. Ce tirage peut paraître impressionnant au premier regard. Mais vous allez voir qu'en comprenant simplement la fonction de chacune de ces positions, il devient un formidable outil de connaissance de soi. C'est d'ailleurs un tirage que j'utilise très régulièrement lors de mes consultations, car il permet de comprendre non seulement ce qui se passe aujourd'hui dans la vie d'une personne, mais aussi pourquoi il traverse cette situation, quelles sont les forces qui l'accompagnent, les blocages qui freinent cette personne et surtout vers quoi elle se dirige. Dans quelques semaines, si tout se passe bien, dans quelques semaines, mon nouveau livre consacré au tarot de Marseille va sortir. Sa sortie est prévue pour la rentrée, très certainement avant. J'y explique ce tirage pas à pas avec de nombreux exemples, des méthodes d'interprétation, des conseils pratiques pour que chacun puisse l'utiliser facilement. Voilà. Et dans ce livre, il y a des méditations, il y a des tas de conseils, et puis surtout, il y a la description des 22 lames majeures du tarot. Et croyez-moi, ces descriptions, vous ne les trouvez pas dans n'importe quel livre. Je ferme les guillemets. Alors, aujourd'hui, je vais vous offrir une présentation complète afin que vous puissiez déjà commencer à l'utiliser. Ce tirage est expliqué dans mon livre de façon beaucoup plus détaillée. Alors, installez-vous confortablement. Prenez votre jeu de tarot et plongeons dans la sagesse du tirage celtique. Alors, pourquoi le tirage celtique est-il si particulier? Il existe de nombreux tirages avec le tarot de Marseille, d'autres jeux, d'autres tarots, d'autres oracles. Il y a le tirage à une lame, le tirage à 3 cartes, à 2 cartes, le tirage en croix, le tirage relationnel, le tirage à 7 lames, le tirage bohémien, le tirage de la roue astrologique, le tirage du prénom, le tirage en fer à cheval. Bon, tout ça, vous les aurez dans mon livre où je vous les explique en détail avec des exemples et des tirages réels qui ont lieu. Voilà. Il y a simplement le prénom de la personne qui change. J'ai mis le mien, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le tirage celtique possède quelque chose d'unique pour moi. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas simplement à une question. Il raconte une histoire. Il décrit un mouvement. Il met en lumière un véritable chemin intérieur. On pourrait presque dire qu'il photographie un moment de votre vie. Il montre ce qui est visible, mais également tout ce qui agit dans l'ombre, les influences conscientes, les mécanismes inconscients, les obstacles, les personnes qui interviennent, les peurs, les espoirs
et surtout la direction dans laquelle toute cette énergie est en train de vous conduire. C'est précisément pour cette raison que j'aime l'appeler, ce tirage, le parcours de vie. Moi, j'aime bien, voilà, je lui ai donné un nom, le parcours de vie. Je trouve que ça lui ressemble bien. Car il nous fait voyager à travers notre propre histoire. Vous voyez? Alors, avant de commencer un tirage, avant de poser les arcanes du tarot, prenez toujours quelques instants. Le tarot n'est pas un simple jeu de cartes. C'est un langage symbolique. Plus vous serez centré, plus votre lecture sera juste. Pour cela, je conseille toujours prendre quelques respirations profondes, poser clairement son intention, formuler une seule question, éviter les questions multiples et surtout rester disponible à ce que le tarot souhaite révéler. Très important. Souvent, le tarot répond à la vraie question, à la véritable question, celle que nous n'avions même pas osé poser. Je prends comme exemple, une personne vient demander, vais-je trouver l'amour? Vais-je trouver l'amour? Mais le tarot lui répond d'abord, ouvre les guillemets, es-tu vraiment prête à aimer à nouveau? Ou portes-tu encore les blessures de ton passé? Souvent, le tarot ne répond pas à la question que l'on pose. Il répond à celle que notre âme attend depuis longtemps. Alors, voyons les 10 positions du tirage celtique. Nous entrons maintenant dans le cœur du tirage. Le tirage celtique comporte 10 positions. Il y a 10 lames. Alors, je regarde de ce côté parce que j'ai un double écran et que j'ai la photo que vous voyez à l'écran, ici, qui est sur ma droite. Le tirage celtique comporte 10 positions. Chacune possède une fonction très précise. La première lame, la situation actuelle. Elle représente le point de départ. Où en êtes-vous aujourd'hui? Quel est votre état intérieur? Quelle énergie domine votre vie actuellement? Cette première lame donne immédiatement le ton de toute la lecture. La deuxième lame va parler des influences immédiates. Elle montre ce qui agit directement sur la situation. Cela peut être une personne, un événement, une émotion, une difficulté ou au contraire une opportunité. Elle peut soutenir ou compliquer la première lame. C'est souvent ici que l'on comprend pourquoi une situation semble avancer ou rester bloquée ou faire sur place. La troisième lame, elle, va parler de l'objectif. Cette carte représente ce vers quoi la personne tend. Son aspiration, son idéal, son besoin profond. Parfois, elle révèle un objectif conscient. Parfois, elle montre un désir encore inconscient. La quatrième lame, elle va parler des racines. D'accord? Elle est en lien avec les racines. Pour moi, c'est probablement l'une des positions les plus passionnantes. Elle nous parle de ce qui nourrit la situation, les mémoires, les conditionnements, les croyances, les blessures, les schémas répétitifs. Dans mon approche en tarot-psychographie, je vous rappelle que c'est une méthode que j'ai créée, cette lame prend une importance toute particulière. Elle nous aide à comprendre pourquoi certaines expériences reviennent sans cesse, pourquoi nous attirons les mêmes situations, pourquoi certaines peurs persistent malgré tous nos efforts. Et je rappelle juste que dans mes formations, que ce soit la première ou la deuxième formation au tarot de Marseille, j'enseigne les mémoires qui sont liées aux lames du tarot.
Bref, pour revenir au tirage celtique, la cinquième lame, elle, elle est axée sur le passé récent. Elle explique ce qui a conduit à la situation actuelle, les événements, les rencontres, les décisions, les séparations, les changements. Autrement dit, comment on en est arrivé là. La sixième lame, elle parle du futur proche, du lendemain, si on peut dire ça comme ça. Elle montre les premières conséquences de ce qui est en train de se mettre en place. Attention, ce n'est pas une prédiction figée. Le tarot ne condamne jamais. Il révèle simplement la direction des énergies présentes, hein, donc, ce qui est très important. Si nous changeons notre comportement, ben, la trajectoire peut changer également, tout simplement. Nous sommes acteurs de ce que nous décidons. La septième lame, elle va parler du consultant. Cette position parle de vous ou de la personne pour qui vous faites le tirage. Comment vivez-vous cette situation? Êtes-vous acteur ou simplement spectateur? Ou alors victime ou bien créateur? Êtes-vous prêt au changement? Ou alors êtes-vous en résistance? Elle décrit votre posture intérieure. La huitième lame, elle parle des influences extérieures. Ici apparaissent les personnes, la famille, le travail, le couple, les collègues, l'environnement, toutes les influences qui viennent de l'extérieur. Certaines vous aident, et puis d'autres vous freinent, tout simplement. La neuvième lame, elle parle des espoirs et des peurs. Cette lame est souvent très révélatrice, car nos plus grandes peurs ressemblent parfois à nos plus grands désirs. Pardon. Nous voulons réussir, mais avons peur de réussir. Nous voulons aimer, mais nous avons peur d'être blessés. Nous voulons changer, mais nous avons peur de quitter nos habitudes. Cette carte, cette lame, éclaire ces paradoxes. Et puis, la dixième lame, qui est la conclusion. Enfin arrive la synthèse. La dixième lame n'annonce pas un destin gravé dans le marbre. Elle indique simplement, si rien ne change, voici la direction vers laquelle toutes ces énergies convergent. C'est une photographie du futur probable possible, pas une fatalité. Le libre arbitre existe, reste toujours présent. Le libre arbitre est toujours présent. Et là, je vais vous donner un exemple concret issu de ce tirage, qui est un tirage réel effectué pour l'un de mes consultants. Imaginons maintenant une personne qui souhaite changer de carrière. Sa question est simple. Est-ce le bon moment pour changer de vie professionnelle? C'est une question que l'on m'a posée et qui est réelle. Donc, dans le livre, je nomme la personne Jean. J'ai pris mon prénom, ça évite des problèmes. Voilà. Donc, le tarot répond notamment par, en premier, le chariot en situation actuelle. L'ermite comme influence. Le soleil, ici, comme influence. L'ermite, pardon, comme influence, le soleil comme objectif, pardon. Le mat comme racine, le mat dans les racines. La roue de fortune dans le passé, ici présent. L'étoile dans le futur, la projection futur proche. Le battleur pour représenter la personne qui consulte, le consultant. La justice dans les influences extérieures,
les personnages, la force dans les espoirs, et enfin, le monde ici présent comme conclusion. À lui seul, ce tirage raconte déjà une véritable histoire. Pour faire simple, le chariot montre une personne prête à avancer. Faut-il encore lever tous les blocages? Voilà. Et prête à avancer. Et ceux qui ont suivi mes formations comprennent pourquoi je parle de ça. L'ermite indique une période de réflexion importante, faire la lumière sur ce qui vient d'être passé. Le soleil révèle un désir profond d'épanouissement. D'accord? Voilà. Peut-être a-t-il besoin d'un accompagnement ou quoi que ce soit, mais voilà, besoin d'épanouissement. Le mort, ici présent, montre qu'au fond d'elle-même, cette personne aspire à retrouver sa liberté, son indépendance. Puis peut-être que cette personne voulait être en profession libérale. Je vous rappelle qu'il y a 2 cartes dans ce tirage qui montrent que cette personne voudrait peut-être être dans une profession libérale comme thérapeute. Voilà. La roue de fortune, ici, explique que des changements récents ont déjà commencé à transformer sa vie. Effectivement, les choses sont mises en place. L'étoile, ici présent, annonce une période favorable. Encore faut-il que cette personne ait confiance en elle et foi en elle et soit porteuse d'un projet prêt à accoucher. Le batteur rappelle que cette personne possède déjà ici les compétences nécessaires. Je vous rappelle que cette position-là rappelle effectivement le consultant, représente le consultant. Donc cette personne a tous les outils, même s'il n'a pas tous les moyens de les utiliser, mais il a tous les outils pour. La justice lui demande de rester lucide, de ne pas être dans un entêtement, mais de faire preuve de rigueur et de savoir trancher s'il y a besoin. D'accord? Voilà. La force, elle, montre qu'elle devra dépasser certaines peurs, maîtriser certaines peurs, certaines craintes. Et enfin, le monde. Le monde annonce une réussite, un accomplissement, la sensation d'être enfin à sa juste place. Mais encore, faut-il qu'il sorte de son isolement. D'accord? Vous voyez ici, le tarot ne répond pas simplement par oui ou par non. D'accord? Il n'est pas là en train de dire oui, c'est le bon moment ou non, c'est pas le bon moment. Il explique certaines choses. Alors là, je n'ai fait qu'une interprétation succincte parce que sinon, la vidéo durerait 2 heures. Okay. Alors, c'est vrai que vous voyez qu'ici, il explique tout le chemin. Et c'est précisément ce qui rend ce tirage si extraordinaire. Si extraordinaire. Ce tirage celtique, ce parcours de vie, est bien plus qu'une méthode de divination. C'est une véritable grille de lecture de la vie. Il nous aide à prendre du recul, à mieux comprendre les événements, à identifier nos ressources, à mettre en lumière nos schémas répétitifs et surtout à redevenir acteurs de notre propre chemin. Dans mon livre, qui paraîtra à la rentrée, mais certainement avant, vous retrouverez ce tirage expliqué étape par étape avec de nombreux exemples détaillés, des conseils d'interprétation, des exercices pratiques et ma méthode de lecture issue de plus de 50 années d'expérience du tarot de Marseille et puis de la tarot psychographie. J'espère qu'il deviendra pour vous un véritable compagnon de route et puis pourquoi pas, je l'espère, votre livre de chevet préféré. Alors, si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu,
n'hésitez pas à lui offrir un petit j'aime, un petit pouce, un petit cœur. Voilà. C'est un geste simple qui aide énormément ma chaîne à grandir. Abonnez-vous, d'accord, à Sagesse d'Arcane. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos où nous explorerons ensemble les arcanes majeurs, les tirages, la tarot-psychographie, les mémoires transgénérationnelles et tout ce que le tarot de Marseille peut nous révéler sur notre chemin de vie. Le tarot et l'amour, le tarot et le corps, le tarot et voilà, d'accord, plein de choses extraordinaires, extraordinaires. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous connaissez une personne qui souhaite découvrir le tarot autrement, avec une approche psychologique, symbolique et profondément humaine. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà pratiqué le tirage celtique? Quelle est selon vous la position la plus mystérieuse ou la plus révélatrice dans ce tirage? Ou bien quel tirage avez-vous effectué ou quels sont les tirages que vous effectuez le plus souvent? Ou dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez trouver sur la chaîne ou quelle vidéo vous aimeriez que je puisse faire et que je ferai volontiers. De toute façon, je réponds aux commentaires parce que c'est fort utile. Même si vous avez une critique à faire, faites-le parce que toute critique peut être évolutive à partir du moment où elle est faite dans le respect. Voilà. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos messages et à échanger avec vous. Alors, merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre lumière. Prenez soin des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Et n'oubliez jamais, jamais, le tarot de Marseille ne vous dit pas qui vous êtes. Il vous aide à retrouver celui ou celle que vous n'avez jamais cessé d'être. À très bientôt sur Sagesse d'Arcane. Merci et à bientôt. Prenez soin de vous.